tu regardes l'autre voisin. Sarah, il a goûté quand il t'a dit. Tu regardes l'autre voisin et tu dis bienvenue dans un culte surnaturel. Bienvenue dans un culte surnaturel. Alors, rapidement, on va dire avec moi dans les cieux. 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 Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dis-le bien avec moi dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Alors Seigneur. rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 3, 11e verset. Matthieu chapitre 3, 11e verset. Matthieu chapitre 3, verset 11. Ça tombe bien que Charles soit là, tu vas lire pour moi. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Pendant qu'on est en train, vous êtes assis comme ça, les yeux sont ouverts, et je vois comme tout plein de brillants comme ça dans la salle. Je sens que Dieu est là et qu'il veut faire du bien à quelqu'un. J'ai raté le amen de quelqu'un. Amen. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. Amen. Je disais, je sentais que Dieu était là et qu'il voulait faire du bien à quelqu'un. Amen. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 11, rapidement. La Bible nous dit: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quelqu'un peut dire avec moi, lui. Lui, Dis-le bien, lui. il vous baptisera vous baptisera du Saint-Esprit du Saint-Esprit et de feu. et de feu. On va aller rapidement dans le livre de Actes des Apôtres, au 2e chapitre, du 1er verset au verset 4. Actes des Apôtres, 1er chapitre, verset 1 à 4. Non, acte 2, pardon, excusez-moi, tu as bien raison. Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Est-ce que quelqu'un aime la parole du Seigneur? Si tu aimes la parole, tu peux juste balancer ta main comme ça. Si tu n'aimes pas ou si tu ne balances pas comme ça, on te repère directement. Alors, Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Alors, la Bible nous dit, Vous pouvez y aller. je lis la parole du Seigneur, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Yes. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et ils remplissent toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Quelqu'un peut dire avec moi des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Dis-le bien, des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Comment tu peux y aller? Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Quelqu'un peut dire avec moi se posèrent sur chacun d'eux. Se posèrent sur chacun d'eux. On peut y aller. Le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? Alors je vais prêcher et on va prier. Amen. Amen. Je vais prêcher, on va prier. Alors notre thème aujourd'hui c'est enflammé. Quelqu'un peut regarder son voisin et lui dire enflammé. Enflammé. Quelqu'un peut dire enflammé. Enflammé. Alors lorsqu'on parle d'enflammé, sûrement quelqu'un va se poser la question de savoir enflammé, pourquoi enflammé? Regarde cette mélodie du début à la fin. Pourquoi enflammé? Enflammé, pourquoi enflammé? Qu'est-ce que signifie enflammé? On parle de la Bible et là on commence à nous parler de enflammé, on parle de Christ et là on commence à nous parler de enflammé. Que signifie enflammé? Alors, est-ce qu'on parle d'enflammé? Enflammé, c'est quelqu'un qui est revêtu d'une flamme. D'accord? Yes. Et lorsque vous lisez la Bible, vous remarquerez par exemple, plusieurs fois, la Bible nous parle du feu à plusieurs reprises. On nous parle notamment que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. On parle de Élie qui fait descendre le feu. On parle de Dieu lui-même qui se présente dans le feu, par le buisson ardent. À Moïse, Exode chapitre 3, on voit que Dieu, dans le tabernacle, la Shekinah de Dieu se manifeste par le feu. On voit que les chandeliers sont allumés avec le feu. On
Dieu fait tout un tas de choses avec le feu. Mais une des choses qu'on voit, notamment lorsqu'on entre dans la nouvelle alliance, c'est qu'on caractérise beaucoup le feu comme étant l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est caractérisé comme étant le feu. On caractérise le feu comme l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. On peut juste m'enlever l'écho, please. On caractérise l'Esprit de Dieu comme étant le feu. Quelqu'un me suit jusqu'à présent? Yes, yes. Et l'Esprit de Dieu est caractérisé comme le feu. Mais maintenant, lorsqu'on parle d'enflammer, qu'est-ce qu'on signifie? Lorsqu'on parle d'enflammer, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Lorsqu'on parle d'enflammer, qu'est-ce que tu veux signifier par le terme enflammer? Si on prend une flamme de feu et qu'on vient la poser ici, la conséquence de cette flamme de feu, c'est que cette flamme de feu va embraser ces lieux et ces lieux deviendront quoi? Enflammés. Yes. Matthieu, Jean le Baptiste est en train de nous parler de son cousin Jésus. Jean le Baptiste est en train de nous expliquer la venue de Jésus. Lorsque vous lisez Jean chapitre 1, on nous parle de Jean le Baptiste comme celui qui vient rendre témoignage de Christ. On nous parle de Jean le Baptiste comme celui qui vient préparer le chemin de Jésus. Jean le Baptiste vient, il vous parle et il vous dit qu'il vous pousse à la repentance. Mais il dit, moi je viens vous pousser à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. On peut comprendre qu'en réalité, si on suit le message de Jean-Baptiste, il n'existe pas 2 baptêmes comme on nous les enseigne, mais il existe 3 baptêmes. Parce que les gens nous enseignent 2 baptêmes. Le baptême de l'Esprit et le baptême d'eau. Or, Jean le Baptiste ici nous parle premièrement d'un baptême d'eau, mais deuxièmement, il nous dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit, et troisièmement, il vous baptisera de feu. Jean le Baptiste, qu'est-ce que tu es en train de l'expliquer? On m'a toujours parlé de 2 baptêmes. En réalité, il y a 2 baptêmes, mais dans le deuxième baptême, c'est comme un 2 en 1. En fait, le baptême de l'Esprit n'emmène pas simplement l'Esprit, mais le baptême de l'Esprit a une conséquence qu'on appelle le feu. J'expliquais que le Saint-Esprit est symbolisé par le feu. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de puissance, parce que la Bible dit dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsqu'on prend le terme puissance là, en hébreu, c'est comme quand tu parles de Dieu tout-puissant, c'est Shin. Or, Shin est défini par, excusez-moi, par une flamme. Quand on parle de la puissance de Dieu ou qu'on veut démontrer le côté puissant de Dieu, l'image qu'on donne, c'est soit une vache avec des mamelles, soit une flamme ou le signe Shin, qui est une lettre de l'alphabet hébraïque. Et lorsqu'on parle de Shin, on parle du feu, du Dieu qui répond par le feu, du Dieu qui est puissant. Or, Dieu, dans sa volonté pour son peuple, a le besoin que son peuple, au-delà d'être baptisé d'esprit, que son peuple soit également puissant. C'est pourquoi apôtre Paul est en train de parler et il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il va même plus loin par là. Son fils Timothée dit, Timothée, sois puissant dans le don de la grâce. En réalité, il est en train de dire, utilise le feu du don de la grâce. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, ce que l'Esprit fait, c'est qu'il nous laisse sa marque. Et sa marque, c'est le feu. Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, il doit laisser quelque chose qui prouve qu'il est bel et bien là avec nous. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, il doit laisser une trace indélectible qui manifeste et qui prouve sa puissance.
au-delà de prouver sa puissance, cette preuve doit prouver sa présence. Lorsque quelqu'un se trouve dans un lieu, il faut que quelque chose signifie qu'il est là. Lorsque quelqu'un est dans un lieu, on va savoir que quelqu'un est là, peut-être par son odeur, peut-être parce que vous allez voir sa voiture là, vous allez savoir, ah, comme sa voiture est là, il est là. Peut-être qu'on va voir, je ne sais quoi, on va sentir, on va avoir quelque chose qui va nous montrer que telle personne est là. Et l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en nous, la première des choses qui manifeste sa présence, c'est la flamme et le feu. Lorsque l'Esprit vient, il manifeste sa présence par la flamme et le feu. C'est pourquoi Jérémie vivait comme il vivait. Jamais Jérémie n'a senti comme un feu bouillonner en lui. Mais il a fallu que Dieu le visite. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se posa sur Jérémie. Et lorsque l'Esprit de Dieu s'est posé sur Jérémie, Jérémie dit maintenant, il y a comme un feu qui bouillonne en moi et qui me pousse à parler de la part de Dieu. Parce que lorsque l'Esprit vient, il nous enflamme. Quelqu'un peut regarder son voisin et lui dire, tu seras enflammé aujourd'hui. Tu seras enflammé. La chose, c'est que l'Esprit vient. Et l'Esprit donne plusieurs choses. J'ai parlé ici sur la série. Quand je parlais du Saint-Esprit, j'ai parlé des dons spirituels, des fruits de l'Esprit avec nous, de l'Esprit en nous, de l'Esprit sur nous. J'ai parlé de toutes ces choses. Mais l'Esprit, lorsqu'il vient nous enflammer, c'est pas simplement pour que nous puissions rester enflammés, mais c'est pour que par la suite, nous aussi nous puissions aller enflammer d'autres. C'est pourquoi même la Bible parle et la Bible dit comme le fer aiguise le fer. Et la Bible va même plus loin que les faibles soutiennent les forts, parce que ceux qui sont enflammés puissent enflammer ceux qui sont en train de perdre leur feu ou ceux qui ne le sont pas encore. Enflammés par l'Esprit. Mais nous ne sommes pas enflammés simplement comme ça. Le processus pour être enflammé passe par quelque chose qu'on appelle la prière. Quelqu'un peut dire avec moi la prière? La prière nous permet d'enclencher ça. Vous savez, en réalité, être enflammé, c'est pas être spirituel. Être enflammé ne signifie pas devenir le Saint-Esprit. Mais être enflammé, vous savez, quand on a besoin de mettre du feu, on prend un briquet et on prend, comment ça s'appelle le truc là, allumette. Il y a le petit bout de bois et de l'autre côté il y a le truc. Il y a le Saint-Esprit et de l'autre côté il y a notre vie de prière. Et lorsque notre vie de prière entre en contact avec l'Esprit, c'est à ce moment-là, au moment de ce contact-là, que le feu peut sortir et qu'on devient à ce moment enflammé. Lisez Actes des Apôtres chapitre 1. Jésus leur dit, restez à Jérusalem. Ne bougez pas encore de Jérusalem. Or Jérusalem, là où Jésus les attendait, c'est Jérusalem, pour ceux qui ne savent pas, Jérusalem est placée au sommet d'une montagne. Mais même au sommet de cette montagne qui est à Jérusalem, les disciples et Jésus avaient une chambre là-bas qu'on appelle la chambre haute. Et lorsque Jésus leur dit rester à Jérusalem, les disciples vont dans la chambre haute. Acte chapitre 2, la Bible dit alors qu'ils persévéraient en prière. C'est à ce moment-là qu'il eut un tout à coup et que l'Esprit vient. J'aimerais dire à quelqu'un, être enflammé dépend aussi de ta vie de prière. Être enflammé dépend aussi du temps que tu passes dans la prière. Être enflammé dépend aussi de ta façon de prier. Être enflammé dépend aussi de la façon dont tu considères la prière. Plusieurs veulent être enflammés, mais ne passent pas de temps avec Dieu. Dieu qui est lui-même le vrai feu, il faut que tu puisses t'approcher de lui afin qu'en entrant en contact avec lui, la nature qu'il a puisse devenir la tienne. Quelqu'un me suit? J'expliquais ça hier alors que je parlais des mystères de lumière. Pourquoi est-ce que Moïse, son visage, la Bible dit que le visage de Moïse lorsqu'il descend de la montagne commence à rayonner comme le soleil? Parce qu'en réalité,
Moïse a passé du temps dans la montagne, sur la montagne, et sur la montagne, il était en contact avec celui qu'on appelle le soleil. Et c'est à cause de son contact avec le Dieu qui est l'image du soleil, qui est le Père des Lumières. Lorsque vous lisez Jean chapitre 1, vous verrez qu'on parle de Dieu comme étant lui-même la lumière. C'est en étant en contact avec lui que Moïse a reflété la personne avec qui il était en contact. Et celui qui est enflammé en réalité, c'est celui qui passe du temps dans la présence de Dieu. C'est celui qui passe du temps en prière avec Dieu, qui va pouvoir refléter le Dieu enflammé qu'il a vu et qu'il devienne enflammé. Il va pouvoir refléter le feu qu'il a subi et qui va pouvoir démontrer que quelqu'un soit enflammé en cette soirée. Enflammé. Et alors qu'on parle d'enflammé, enflammé est quelque chose qui doit être primordial pour un chrétien. Parce que le feu est une énergie. Et le feu est vital pour le chrétien. De nos jours, c'est difficile de pouvoir vivre sans le feu. Quand on parle de feu, on parle d'électricité, toutes ces choses. C'est difficile de pouvoir vivre sans électricité. Pour ceux qui regardent un peu sur W9, les apprentis à aventurer. Quelqu'un regarde ça? Personne ne regarde? Tu regardes? C'est bien. C'est bien, il faut regarder les choses comme ça. Des fois, ça nous enseigne. Comme vous voyez, lorsqu'ils arrivent là, la première chose qu'ils font, c'est chercher à avoir le feu. Pourquoi? Parce que sans feu, il fait froid, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas ceci, ils ne peuvent pas cela. Parce que le feu, comme toute énergie, avec le temps, surtout comment on commence à avancer ici, là, quelqu'un qui vit sans électricité, vous allez voir, si on enlève l'électricité, par exemple ici en France, on nous coupe l'électricité pendant 10 minutes. Il y a des gens qui vont entrer en dépression. Je vous dis la vérité, hein. Il y a des gens qui vont entrer en dépression parce qu'ils ne vont pas supporter de vivre dans le noir. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. C'est-à-dire, s'il n'y a plus d'électricité, tout le monde est déconnecté. Quand seulement il y a les bugs de Twitter, Instagram, il faut voir comment les gens pleurent. Alors, imaginez si on coupe complètement l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'énergie du chrétien, ou l'électricité du chrétien, c'est le feu. C'est sa capacité à être enflammé. Quelqu'un me suit? Sa capacité à être enflammé. Celui qui n'est pas enflammé, c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui des chrétiens qui vont d'église en église, de pièce en pièce, cherchant à être libérés des liens de famille, cherchant à être libérés des démons, cherchant à être libérés des mauvaises paroles, cherchant à pouvoir avoir des paroles sur sa vie, qu'on puisse prophétiser sur lui, savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Parce qu'en réalité, la seule chose qui leur manque, il leur manque le feu de l'esprit. Parce que le feu de l'esprit te propulse vers l'avant. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu les voitures, même lorsque tu veux rouler, il y a une chose qui se passe, c'est qu'il y a un turbo et un feu qui pousse la voiture à avancer. Or, vous savez comment quand on parle de la vie d'un chrétien, on fait souvent une allégorie avec la voiture. Lui, le conducteur, le volant, Saint-Esprit, tout ça, on connaît tous ces trucs-là, ok? Quelqu'un me suit? Il est important pour un chrétien d'être enflammé. Regarde son voisin, dis à son voisin, je dois être enflammé. Regarde ton voisin, dis-lui, je dois être enflammé. Celui qui est enflammé est rempli de l'esprit. Acte 2, verset 4, la Bible dit, après que les langues de feu se posent sur eux, des langues semblables à des langues de feu, ils furent maintenant remplis du Saint-Esprit. L'un des signes qui montre que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le fait que tu sois enflammé. Vous savez pourquoi plusieurs combattent avec les démons et ils n'arrivent pas jusqu'à ce jour? C'est parce qu'il manque le feu. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé dernièrement. J'étais en train de rouler et il y a une abeille qui est rentrée dans ma voiture. Alors ma voiture ces derniers temps là, pendant la canicule, c'était vraiment compliqué parce que j'ai eu une panne de ma clim. Et ça fait que la voiture, quand il fait chaud, elle devient super chaude. Comme pas possible. Alors ce qui se passe, c'est quand l'abeille rentre dans la voiture, je sais plus j'étais avec qui, et la personne me dit, c'est une mouche. Bon, on me dit, il y a une mouche et tout. Vous voyez comment? Je crois que c'était une fille, hein. Les filles font ça là.
peur des insectes. Est-ce qu'il ne sait pas? Je dis, ok, laisse, on sort et on laisse le truc là. Je monte les vides. L'abeille va mourir. Pourquoi? Parce que la chaleur qu'il y avait à l'intérieur, elle ne pouvait pas supporter. C'est tout comme pendant qu'il fait super chaud, qu'il y a des canicules, il y a des personnes qui décèdent des canicules. Vous voyez? Et quand un esprit impur veut entrer dans la vie de quelqu'un qui est enflammé, elle ne pourra pas tenir. Quand une limitation veut entrer dans la vie de quelqu'un qui est enflammé, elle ne pourra pas tenir. Quand tes amis, peu importe qui ils soient, peut-être, comme on dit, il faut faire attention à nos amis, il y a des gens qui nous veulent du mal. Peu importe le mal qu'il te veut, lorsqu'il vient auprès de quelqu'un qui est enflammé, ça ne peut pas tenir. Être enflammé nous permet non seulement d'avancer, mais être enflammé, la flamme qui jaillit en nous à cause de l'esprit et de notre vie de prière, est aussi une protection pour nous. Être enflammé, au-delà de te permettre d'exceller dans ce que tu fais, être enflammé est aussi une protection pour toi. C'est pourquoi parfois, vous ne comprendrez pas. Il y a des personnes qui ne supportent pas votre présence. Parfois, ce n'est pas parce que c'est toi le sorcier. Parfois, peut-être parce que c'est lui qui n'est pas net. C'est pourquoi vous ne comprendrez pas. Il y a des personnes qui ne supportent pas être près de vous. Pas parce que c'est vous qui avez un problème. Parfois parce que c'est simplement eux qui ont un problème. Je me souvenais à un moment, je disais à Dieu, Seigneur, bon, maintenant il faut commencer à éloigner toutes les personnes qui ne sont pas nettes dans ma vie. Et à ce moment-là, je suis rentré comme dans un temps de prière. Il y a comme une multitude de personnes qui a commencé comme à quitter ma vie. Pas parce que simplement j'étais pas bien, mais simplement parce que le fait que je sois enflammé les dérangeait. Quelqu'un me suit? Le fait que je sois enflammé n'était comme pas bon pour eux, n'était pas supportable pour eux. Quelqu'un me suit? Élève ta main droite avec moi et dis-le avec moi, je dois être enflammé. Répète-le avec moi, je dois être enflammé. Je dois être enflammé. Il est important pour les chrétiens d'être enflammé. Être enflammé est le symbole et le signe même que l'Esprit de Dieu est avec toi. Être enflammé est le signe palpable que je marche avec Dieu. Être enflammé est un signe de Dieu pour montrer que Dieu est bel et bien avec moi. Mais pour entretenir mon feu, un feu ça s'entretient. Un feu ça se protège. Un feu ça se garde. Un feu ça se comment on dit ça, préserve? C'est ça, non? Ça se préserve. Il est important pour moi que de prier. Aujourd'hui, les chrétiens, je le répète et je le répète et je le répète et je le répète, les chrétiens n'aiment pas prier. Et à cause du fait que les chrétiens n'aiment pas prier, les chrétiens subissent beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Pas parce que Dieu n'est pas avec eux, mais parce qu'ils ne prient pas. Écoutez une chose que la Bible dit. Jésus est en train de parler à Pierre, il dit, Pierre, écoute, Satan t'a réclamé toute la nuit, mais j'ai prié pour toi. En d'autres termes, Pierre, tu marches avec moi. Tu as peut-être déjà le salut, mais il y a des choses qui peuvent t'arriver simplement parce que tu ne pries pas. Il y a beaucoup de gens qui confondent le salut et la vie. Lorsqu'on croit en Jésus, on gagne le salut, on hérite du salut, on gagne la vie éternelle. Mais lorsqu'on croit en Jésus et qu'on prie au-delà de ça, il y a des choses dans la vie qu'on a plus facilement. Il y a des choses dans la vie où on excelle plus facilement. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je peux vous donner un exemple de réclamation? Je peux vous donner un exemple? Je peux? Est-ce que je peux? La Bible nous parle de Jean le Baptiste. Quelqu'un connaît Jean-Baptiste ici? Jean-Baptiste. La Bible nous parle de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, bon serviteur de Dieu, il n'est pas sa voix allumée, il est la voix de celui qui crie dans le désert.
Jean-Baptiste se manifeste et se présente comme étant la voix de celui qui crie dans les déserts. Il parle de repentance. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle de repentance, c'est lui le vrai serviteur. Alors il parle de repentance. Il dit répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il ne parle pas d'onction, il ne parle pas de bénédiction, il parle juste de repentance. Et Dieu, Jésus-Christ lui-même sur la terre dit, de tous les hommes sortis d'une femme, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste a le salut, il est le plus grand de tous les hommes, il a tout. Mais étrangement, Jean-Baptiste, sur la vie de Jean-Baptiste repose une réclamation. Et Jean-Baptiste, inconscient de cette réclamation, et en étant en incapacité de prier contre cette réclamation, la chose qui fait que Jean-Baptiste meurt, c'est ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que Jean-Baptiste est mort avant son temps. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que sur Jean-Baptiste reposait l'esprit de qui? Élie. Or, Jézabel avait fait promettre que la tête d'Élie serait servie sur un plateau. Et regardez comment Jean-Baptiste meurt, avec sa tête décapitée sur un plateau. Jean-Baptiste a peut-être le salut. Jean-Baptiste, peut-être qu'il mène à bien sa mission. Mais Jean-Baptiste meurt à cause d'une réclamation. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ont le salut, mais parfois ils ne réussissent pas à l'école. Parfois ils ne réussissent pas dans leurs entreprises. Parfois ils ne réussissent pas dans leur vie sociétale. Parfois ils ne réussissent pas dans leur mariage. Ils ne réussissent pas dans tout ce qu'on veut. Pas parce que Dieu n'est pas avec eux, mais parce que Dieu fait sa part et à nous aussi de faire notre part. Amen. Où sont les chrétiens qui prient? Où sont les chrétiens qui sont capables de prier? Tu vois une situation qui est compliquée, lève-toi, prie. Tu vois quelque chose qui te fait comme du mal, lève-toi, prie. J'expliquais ça à Lisa et Megan. Là, il est arrivé quelque chose qui devait se passer là. Et quand j'ai dit non, cette situation me met tellement en inconfort. En fait, depuis le début qu'on m'a parlé de cette situation, j'ai laissé passer, je disais bon, on va laisser passer, Et un jour, je me suis dit non, cette situation-là, si ça passe comme ça, vraiment, moi, ça va me... Alors, qu'est-ce que je fais? Je prie. Et vous savez, tu n'as pas besoin de... Il y a beaucoup de gens, quand on dit prier, ils pensent peut-être que prier, c'est se mettre à genoux, commencer à crier « Jésus !» C'est pas ça, prier. Prier, tu peux juste même être assis, même debout, même en train de danser, même au volant, même au téléphone. Tu peux juste parler dans ton cœur, t'adresser à Dieu. J'avais expliqué ici que la prière n'est pas une position qu'on prend, la prière n'est pas des mots qu'on dit, la prière n'est pas le volume de notre voix, mais la prière c'est juste le fait d'être connecté à Dieu. Alors je prie, je dis à Dieu, non Seigneur, vraiment tu ne peux pas permettre ça. Ce qui se passe même pas une heure après, on m'appelle, la situation s'arrête. Simplement parce que au lieu de subir la situation, j'ai décidé de prier. Et qu'est-ce qui se serait passé si je n'aurais pas prié? Aimons la prière. Aimons prier. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois prier. Dis-le bien, je dois aimer prier. C'est vrai que la prière, moi j'ai l'habitude de dire, moi le premier, personne n'aime la prière d'office. On apprend à aimer la prière. La prière, c'est chiant au début, c'est fatigant. On se dit, j'ai la flemme. Parfois, je devais prier à 3h du matin, le réveil sonne, et je coupe le réveil. Parce que ça arrive à tout le monde en tant qu'être humain, il faut qu'on puisse se dire les vérités. Mais simplement, quand on décide de se faire violence, de savoir que telle chose est bien pour moi, c'est une bonne chose pour moi, on va le faire. C'est comme un exemple, quelqu'un se casse le bras, on doit lui mettre un plâtre. Est-ce que ça veut dire qu'il aime le plâtre? Il n'aime pas forcément le plâtre, mais parce que cette chose est bonne pour lui, pour sa santé, pour son bien, il met le plâtre. Mais pourquoi plusieurs ne prient pas? C'est parce qu'ils ne savent pas que la prière est bénéfique pour eux. Ils ne savent pas que la prière a des bienfaits pour eux. Ils ne savent pas que la prière peut changer la vie d'un homme. Ils ne savent pas que la prière peut bouleverser la vie d'un homme. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Zacharie. Zacharie n'a pas d'enfant. Sa femme est stérile. Mais à cause de sa prière, un ange lui apparaît un jour et lui dit, Dieu s'est souvenu de ta prière. Tu auras un fils. Il y a des choses qu'on peut faire, des grandes choses dans ce monde.
simplement parce qu'on prie. La Bible me parle de Élie. Et la Bible dit quoi? Élie était un homme comme vous autres. La seule différence qu'il y avait entre nous et Élie, c'est quoi? Il priait avec persévérance. Est-ce que quelqu'un peut aimer prier? Enflammer, c'est bien. Enflammer, c'est bien. Mais au-delà d'être enflammé, on doit aimer prier. Au-delà d'être enflammé, on doit que cette flamme qu'on crée en nous, cette flamme qu'on fait naître en nous, cette flamme qu'on développe en nous, on doit être capable de l'entretenir afin que cette flamme ne s'arrête pas simplement à nous, mais que cette flamme puisse aussi travailler chez les autres, que cette flamme puisse aussi consumer les autres, que cette flamme puisse aussi prendre les autres avec nous et les gagner. J'aime une chose que la Bible dit du chrétien: le chrétien n'est pas sauvé pour lui, le chrétien est sauvé pour sauver. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es enflammé, tu n'es pas enflammé pour toi. Tu es enflammé pour être enflammé. Lorsque tu es enflammé, tu n'es pas enflammé pour être beau sur Instagram ou belle sur TikTok. Mais lorsque tu es enflammé pour aller enflammer d'autres personnes. Quelqu'un me suit? Lorsque le feu de Dieu vient en toi, il ne vient pas simplement pour toi. Lorsque le feu de Dieu vient en toi, le feu de Dieu vient en toi afin de faire un travail aussi chez les autres. Lorsque le feu de Dieu vient en toi, il ne vient pas simplement, on fait la même mélodie qu'au début, ça fait. Lorsque le feu de Dieu vient en toi, il ne vient pas simplement pour toi, mais le feu de Dieu vient en toi afin que tu puisses par ce feu-là aller gagner d'autres personnes. Quelqu'un me suit? Aller gagner d'autres personnes. Le monde se meurt, hein? Le monde se meurt. Le monde est en train d'être détruit comme pas possible. Et lorsque Jésus va revenir, plusieurs vont être choqués de la façon dont Jésus va revenir. Quand il y avait le Covid, tout le monde disait Jésus va revenir. Et je me souviens, je disais à ma mère, Jésus ne va pas revenir maintenant. Vraiment là, je peux être sûr que Jésus ne va pas revenir maintenant. La Bible a dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Hein? C'est ça que la Bible a dit. Hein? Mais une chose dont je suis sûr et certain, c'est que Jésus n'allait pas revenir pendant le Covid. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La Bible nous dit nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais Dieu est tellement amour envers ses enfants qu'il a donné plein de signes pour qu'on puisse savoir à peu près quand Jésus va revenir. Et pourquoi est-ce que je savais que Jésus n'allait pas revenir pendant le Covid? Parce que la Bible me dit que Jésus va revenir comme un voleur. Un voleur, on ne sait pas quand il vient. Or, pendant le Covid, tout le monde s'attendait à ce que Jésus vienne. Donc j'étais sûr que Jésus n'allait pas revenir. Parce que pendant le Covid, tout le monde commençait à prier. Tout le monde. Et dès que le Covid est passé, pendant le Covid, tout le monde faisait des lives sur Instagram. Et dès que le Covid est passé, pendant le Covid, je recevais des messages des gens, je ne savais même pas qu'ils allaient dormir, pour me dire, vraiment, nous sommes bénis par toi, on aimerait vraiment commencer à prier, est-ce que tu peux nous donner des conseils? Dès que le Covid est passé. Mais en fait, c'est drôle, mais c'est fou à la fois. Parce que tu vois que les gens ne croient pas en Dieu. Et que les gens viennent à Dieu par bénéfice. Pendant le Covid là, j'ai cru que ça allait recommencer quand on m'a parlé du virus. C'est quoi le virus là qu'ils ont? Quoi? Les singes là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, eh mon Dieu, tous les directs vont recommencer. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas enflammés. J'aimerais poser une question aux gens. Pendant le Covid, on a tous fait des lives. Hein? Maintenant, dans tous les lives aussi, on a parlé de puissance, on a parlé de plein de choses, on a prié avec les gens. Bon, maintenant, ma question c'est, toutes les personnes avec qui on a prié là, où est-ce qu'elles sont passées? Vous voulez que je vous réponde à cette question? Ils ont eu un feu pendant quelques mois, quelques jours, quelques semaines. Mais ce feu-là n'a pas été enflammé. Ils ont été enflammés pendant quelques temps. Mais ce feu-là n'a pas tenu longtemps. Ils ont été enflammés pendant quelques jours, pendant une vibe, un mouvement. Mais au-delà du mouvement, ils ne se sont pas ancrés en Christ. Et je dis toujours ça à tout le monde, surtout les gens qui viennent me dire, oh, moi aussi j'aimerais servir Dieu.
il est important de savoir une chose. On ne sert pas Dieu à cause d'un mouvement. On sert Dieu parce qu'on est ancré en Christ. Un mouvement, ça passe. Quelqu'un me suit? Mais Christ ne passe pas. On est ancré en lui. C'est pourquoi, regardez, on va prendre l'exemple du surfeur. J'aime bien faire des allégories. Le surfeur est sur l'eau en tout temps. Mais quand la vague est là, il s'élève sur la vague. Il utilise le mouvement pour faire une action. Mais il demeure dans l'eau. Quelqu'un suit? Or, l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Il faut savoir être ancré, avoir une base en Christ. Le mouvement, on monte avec, c'est un mouvement. Mais la parole reste la parole. C'est pourquoi je peux vous citer plein de mouvements qu'il y a eu. À un moment, il y avait le mouvement qui est ton père spirituel. Tout le monde commence à chercher un père spirituel. À un moment, il y a eu le mouvement de gospel. Tout le monde est devenu évangéliste dans les rues. À un moment, il y a eu le mouvement de tout le monde est devenu un homme d'onction. À un mouvement, il y a eu le mouvement de tout le monde est devenu voyant. Parce que les mouvements, ça vient. Après, ça part. Et c'est remplacé par un autre mouvement. Mais si tu es ancré par le mouvement, quand le mouvement part, tu pars avec le mouvement. Soyez ancrés en Christ. Est-ce que je dis que les mouvements sont mauvais? Non. Qui est ton père spirituel? C'est quelque chose de très biblique. Être évangélique, c'est quelque chose de très biblique. Être prophétique, c'est quelque chose de très biblique. Être voyant, très biblique. 1 Samuel 9:9. Il y a tellement de textes qui peuvent vous prouver cela. Mais il ne faut pas s'ancrer sur un mouvement, mais s'ancrer sur la parole de Dieu, sur la vie de prière. Plusieurs vont me dire, mais moi je lis la Bible. Lire la Bible ne suffit pas. Plusieurs vont me dire, mais je prie. Prier ne suffit pas. Ces deux choses vont de pair. C'est pourquoi même la Bible dit, vous priez, mais vous priez mal. Parce que vous ne connaissez pas la parole. Parce qu'on prie toujours sur base de parole. Amen. Amen. André, j'ai mis quelqu'un en colère. Est-ce que quelqu'un est fâché? Non. Il est essentiel d'être enflammé. Regarde ton voisin encore, dis à ton voisin, je dois sortir de ce culte enflammé. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je dois sortir de ce culte enflammé. Si tu vois que ton voisin te regarde mal, c'est que peut-être lui il ne veut pas. Regarde un autre voisin et tu lui dis, je dois sortir de ce culte enflammé. Ma plus grande prière, notamment pour Orléans, ça c'est mon fardeau. Vous savez que normalement de base là je devrais plus être Orléans. Mais j'ai dit que je ne pouvais pas quitter Orléans tant que je ne voyais pas suffisamment de jeunes enflammés. Ça c'est mon fardeau personnellement.